Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis youtubeurs. Alors je vous retrouve comme promis pour vous présenter un tirage qui est extrait du livre de Thierry Marchetti qui se trouve dans le coffret L'héritage du tarot divin. Voilà, alors ce tirage a pour nom, je vous cherche le, voilà, il s'agit du tirage des rois. Donc il a donné des noms un peu différents. Tirage des reines, vous voyez, ça ressemble à un tirage, je dirais, traditionnel en croix. Le tirage des rois est un peu particulier. Alors, je vous propose ici, voilà, deux choix. Un choix avec la pierre amazonite. Je ne sais pas si vous voyez bien, elle est verte, claire, translucide. Et ici, la cornaline qui est assez foncée, qui est orange, mais qui est orange bien foncé. Voilà. Alors, donc, je vous propose ici de réfléchir à une question que vous avez concernant un projet, qu'il soit amoureux, professionnel, autre. Ça peut être avoir un enfant ou le choix entre deux personnes. Alors, soit vous choisissez un tirage, soit vous choisissez de regarder les deux tirages. C'est-à-dire que par exemple, soit vous choisissez un tas ou choix. Voilà, par rapport à votre question. Soit si par exemple vous hésitez entre deux projets et que vous avez du mal à vous décider entre les deux, eh bien vous pouvez tout à fait choisir ici un choix pour un projet et un second choix pour le second projet. Parce que en fait ce tirage, je trouve, est très bien adapté à ce genre de choses. Voilà. Donc je vais m'inspirer bien sûr de ce que je vous ai montré. Donc je vais lire la signification grosso modo des positions des cartes. Voilà, donc ça sera un peu plus long que d'habitude pour cette raison. Donc on va commencer par le premier choix qui est celui de l'amazonite. Alors, voilà le premier choix qui est celui de l'amazonite. Donc, dans les premières cartes que j'ai tirées, donc en fait, on nous propose ici de déjà déterminer s'il s'agit d'une bonne idée. Et dans le cas où il s'agisse d'une bonne idée, est-ce que cela se produira tout seul, sans aucune aide? Voilà. Donc là, c'est les deux premières cartes qui sont en dessous. Voilà, je les avais tirées dans cet ordre-là. Hop. Ensuite, donc les obstacles que je peux rencontrer et l'aide éventuelle que je peux recevoir. Donc les obstacles que je peux rencontrer et l'aide que je peux recevoir. Ensuite, qu'est-ce qui peut être fait? Qu'est-ce qui peut être fait? Donc trois possibilités. Si en effet on peut avoir besoin d'une aide ou avoir besoin d'améliorer certaines choses, on va déterminer bien trois possibilités pour améliorer, je dirais, les chances que ça réussisse. Voilà. Et au final, ça sera la conclusion, donc qui sera le résultat. Voilà. Alors, je vais regarder quand même dans ma caméra si on voit bien toutes les cartes, parce que du coup, comme le tirage, voilà, c'est quand même assez grand. Alors, on va pousser un petit peu tout ça. Hop, hop. Voilà. Que on voit bien toutes les cartes. Voilà. Hop, et ici, la résultante. Voilà. Alors, j'aime beaucoup le dos de ces cartes, en fait, je trouve qu'elle rend vraiment bien sur... Bref, donc pour votre premier projet, alors, donc la première carte va nous dire est-ce qu'il s'agit d'une bonne idée. Alors ici, nous avons l'as d'épée. Alors l'as d'épée nous dit déjà que c'est une idée qui en effet qui démarre, hein, qui est vraiment nouvelle et qui a toutes les chances de bien démarrer si elle est réfléchie. Voilà. Ensuite, est-ce que cela se produira tout seul sans aucune idée? Alors,
Est-ce que cela se produira tout seul sans aucune idée? Cavalier de bâton. Alors, déjà, je dirais que ici, avec le cavalier de bâton, soit c'est un projet qui va vous demander donc en effet beaucoup de réflexion, qui va vous demander une grande énergie, d'accord, à dépenser, puisqu'ici vous avez le cavalier de bâton. Donc le cavalier va indiquer beaucoup de mouvements et beaucoup d'actions. Là, c'est le cavalier qui va à l'action, qui va monter son projet. Mais en même temps, il peut s'agir tout à fait d'une tierce personne ou d'un messager. Donc il est possible que lorsque vous allez rechercher bien, les idées, vous allez réfléchir, vous renseigner pour pouvoir démarrer ce projet, il est possible que vous soyez en attente bien, de messages qui vous permettront d'aller de l'avant. D'accord? Les obstacles que on peut rencontrer dans ce projet. Hop, les obstacles que l'on peut... Alors, le chevalier d'épée, il faudra que vous vous battiez. Cela ne se fera pas tout seul. Donc, vous voyez, ici, on avait déjà l'épée qui nous disait, bien, il va falloir réfléchir, il va falloir rationaliser tout ça, réfléchir à la meilleure manière de mettre en place les choses. Là, si vous voulez, on a cette confirmation. C'est-à-dire que les obstacles que vous allez avoir vont vous demander d'être, bien sûr, de vous battre avec les épées. Ça ne sera pas facile, mais il va falloir chercher des informations. On a ici encore le cavalier. Vous avez deux fois le cavalier qui va nous parler de messages et de messagers. Alors, à qui ou comment puis-je faire appel pour pouvoir faire avancer ce projet? Bon, et bien ça c'est chouette. Avec le monde, bien je dirais à tout le monde. Non, je rigole. Avec le monde, je dirais qu'il est possible que vous ayez besoin de vous renseigner à l'étranger. D'accord? Pour certains. Pas pour tout le monde, bien sûr. Mais si certains d'entre vous ont des projets en lien avec l'étranger ou faisant appel au commerce international ou, vous voyez, ce genre de choses par exemple, eh bien, voilà, vous pouvez recevoir de l'aide venant de l'étranger ou de personnes étrangères, mais le monde, ça peut être aussi de la communication, c'est-à-dire que vous pouvez vous appuyer sur la communication, c'est-à-dire la rencontre avec d'autres personnes, sur les réseaux sociaux par exemple, ou même en vrai, il vous faudra en fait, quoi qu'il en soit, il vous faudra sortir et rencontrer du monde, d'accord? Ensuite, les trois cartes suivantes vont nous dire qu'est-ce qui peut être fait pour pouvoir mener à bien ce projet. Alors, qu'est-ce qui peut être fait? Déjà, voilà, déjà vous mettre en avant. Il est important pour réussir ce projet, excusez-moi, je bouge mon micro. Il est important pour réussir votre projet que vous sortiez, que vous rencontriez des gens qui sont déjà sur le devant de la scène, voire que vous leur demandiez conseil. D'accord? Voilà. Vous voyez, on retrouve avec le monde le fait de sortir bien, de sa tanière, d'aller à l'extérieur, se montrer, rayonner et rencontrer des gens qui sont déjà dans le monde et qui savent déjà comment ça fonctionne. Ces personnes-là vont pouvoir vous donner des informations pour pouvoir aller de l'avant. Voilà, ça c'est après. Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Alors, l'as de denier va nous parler ici de mise en place de projets concrets. Voilà, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez bien réfléchi, etc., il va vous falloir sur un plan terrestre, puisque les deniers vont nous parler de choses terrestres, il va vous falloir semer les petites graines. Une fois que vous aurez semé les petites graines dans votre esprit, que vous vous serez renseigné, que vous serez sorti de vous pour pouvoir avancer, il va vous falloir mettre les choses en place, ce qui est normal. Il va vous falloir commencer à semer. Donc tout ceci prend du temps, ça ne va pas se faire tout de suite. La troisième carte, nous avons le roi de denier. Alors le roi de denier, il est possible que vous ayez besoin de vous renseigner auprès d'une personne qui a un lien avec tout ce qui est financier et matériel. Donc je ne sais pas, par exemple, vous pouvez faire appel à un comptable ou à un ami qui est expert comptable, qui sait manier l'argent, qui sait manier les chiffres. Ça peut être aussi simplement un banquier si vous voulez mettre en place quelque chose.
placer de l'argent. Je ne sais pas si votre projet est professionnel ou s'il est amoureux ou s'il est, je ne sais pas, investir dans l'immobilier par exemple. Et bien là, ça peut nous parler de banquier. D'accord? Comment faire pour investir dans votre affaire pour qu'elle puisse réussir. D'accord? Alors, cette carte, c'est la conclusion. Savoir si ce projet, au final, qui, en effet, il n'y a pas, je dirais, d'empêchement au départ pour le démarrer. On va voir ce que ce projet peut donner. Alors, ici, nous avons la Lune. Alors, si votre projet concerne un projet immobilier, je dirais que c'est excellent. C'est-à-dire que la Lune va nous parler de tout ce qui concerne l'immobilier. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure ici, ça peut nous parler d'un banquier, voilà, ou d'un organisme qui va vous prêter de l'argent pour pouvoir faire avancer votre projet. Je ne sais pas s'il s'agit d'acheter ou de rénover un appartement en vue d'une location, par exemple. Il va vous falloir investir. Ici, il va vous falloir semer des graines. C'est comme si vous semiez, je sais pas, des deniers en rénovant l'appartement que vous souhaitez vendre ou que vous souhaitez louer. Vous voyez, ce genre de choses. Voilà. S'il s'agit d'un projet concernant le domaine amoureux, ici, c'est aussi positif parce qu'on nous parle de construction, donc de foyer, de maison. Donc, si vous avez pour projet de vous installer avec votre amoureux ou même seul dans une maison, c'est très positif. C'est-à-dire que le projet, en effet, devra être mûrement réfléchir, donc prendre des renseignements un petit peu partout, voilà, rencontrer des gens qui connaissent leur métier, qui ont réussi dans le métier. Et là, quand je vois ici ces trois cartes, pour moi, je vois un banquier ou un organisme prêteur avec le soleil. D'accord, voilà. Après, s'il s'agit d'une autre question, je dirais que la Lune peut aussi nous parler de voyance. S'il s'agit d'un projet en lien avec les sciences occultes ou la voyance, c'est très bon aussi. C'est très bon aussi. S'il s'agit d'un projet en lien avec, comment dire, dans d'autres domaines, là ça ne me vient pas tout de suite, je dirais qu'avec la Lune, il faut peut-être se méfier un petit peu. C'est-à-dire qu'avant de se lancer, d'accord, il faut bien regarder où vous mettez les pieds. C'est-à-dire que votre projet, s'il ne concerne pas les domaines dont je vous ai parlé, c'est-à-dire le domaine immobilier ou le fait de vivre avec quelqu'un ou d'acheter une maison pour y vivre, par exemple, ou vendre votre maison, voilà, regardez bien quand même avant de vous lancer. C'est-à-dire que il ne faut pas vous laisser bercer par des illusions. Voilà. Donc là, c'est pareil. Tout à l'heure, je vous parlais aussi de voyance. Hein. C'est très, très bon pour ce qui concerne la voyance. Mais voilà. Sorti de ces domaines-là, je dirais que votre projet doit être vraiment, vraiment bien réfléchi, comme je vous disais au départ. Mais avec la Lune, je dirais, ne projetez pas trop. Ne restez pas dans la rêverie. Il faut vraiment agir. Il faut vraiment bien réfléchir sur le plan matériel et pas trop faire de plans sur la comète. C'est-à-dire que l'imagination que vous pouvez mettre à la réalisation de votre projet, il faut qu'elle soit appuyée par des choses concrètes. Voilà. Et là, vous verrez une belle réussite. Voilà, voilà. Donc, c'est un joli tirage pour ceux qui ont choisi l'amazonite. Et donc pour information, je sais pas si, je crois que je vous l'ai pas dit en début de tirage pour pas vous influencer, mais en fait l'amazonite va nous parler ici de bonheur, de tendresse, d'harmonie. Elle va apaiser les craintes. Donc c'est vrai que si vous allez de l'avant dans un projet, le fait de porter une cornaline avec vous, de dormir avec, elle va peut-être apaiser votre anxiété. Ce qui est normal lorsqu'on lance un projet. Mais en même temps, ici, elle nous parle de bonheur et de tendresse. Donc, c'est vrai que si vous avez pour projet de vous mettre en couple avec quelqu'un, c'est très sympathique. C'est de bon augure. Voilà. Écoutez, pour ceux qui ont terminé avec le tas numéro 1, le choix numéro 1, la amazonite, voilà. C'est un joli, joli, joli tirage. Mais gardez bien les pieds sur terre. Et tout ira bien.
Alors, en ce qui concerne maintenant la cornaline. Alors, la cornaline qui est ici, je vais la mettre ici. Et on va refaire pareil. Donc, je vais reprendre le livre parce que je ne me rappelle plus qu'il était dit. Alors, la carte numéro 1 qui va nous parler de si votre projet est une bonne idée. Est-ce que cela se fera tout seul ou est-ce que il faudra que je fasse appel à une aide, quelle qu'elle soit. Les obstacles que je peux rencontrer et l'aide éventuellement que je peux recevoir. Ensuite, ce qui peut être fait par rapport à ce projet. Ici, nous avons 3 cartes. Et au final, nous avons ici le résultat. Alors, donc, est-ce que ce projet est une bonne idée ? Ce projet est une bonne idée. Et nous avons le 10 de denier. Oui, ce projet, je dirais même, est une excellente idée. Puisque, eh bien, avec le 10 de denier, il est amené à réussir. Alors, il se peut aussi que ça soit un projet qui fasse suite à un second projet. C'est-à-dire que le 10 de denier marque la réussite, mais il se peut que vous passiez une autre étape. C'est-à-dire que suite à un premier projet, eh bien, votre projet avance. D'accord? Donc ça, c'est plutôt sympathique. Mais vraiment, avec le 10 de denier, je dirais la réussite matérielle est assurée. Alors, ensuite, est-ce que cela se produira tout seul ou sans aucune aide? Alors, ici, avec la justice, je dirais que il y aura un bon équilibre, d'accord, dans ce projet, mais il faudra peut-être que vous fassiez appel à soit, comment dire, des personnes qui vont vous conseiller sur le plan juridique. Donc tout à l'heure, par exemple, je parlais eh bien, de comptable. Là, c'est vrai qu'avec les deniers, on peut voir ça. Mais on est vraiment dans le domaine, je dirais, juridique pur et dur avec la justice. C'est-à-dire que, outre le fait qu'elle nous parle d'équilibre, elle nous parle aussi, ici, surtout, je dirais, de choses qui sont validées par la loi. Je ne sais pas si, par exemple, vous étiez auto-entrepreneur et que votre activité s'est suffisamment bien développée pour passer à l'étape supérieure et avoir une autre structure, il faudra que vous preniez le temps. Pardon, je vais boire un peu, excusez-moi. Il faudra que vous preniez le temps de bien regarder tous les tenants aboutissants sur le plan juridique. Voilà, les risques que vous prenez, enfin tout ce qu'il y a à faire sur le plan juridique. Ça, c'est très très important. Les obstacles que vous pourriez rencontrer, s'il y en a. Alors, ben voilà, donc c'est bien ça. En fait, on est en rapport avec la justice. Donc le jugement, les obstacles, s'il y en a, peuvent être pareils pour moi, d'ordre toujours juridique, c'est-à-dire que il faut, je dirais que s'il y a jusqu'à présent, d'après ce que je vois, s'il y a un point qu'il va falloir regarder de très très près, c'est tout ce qui est juridique, et même avec les impôts, etc. Vous voyez, avec le jugement, pour moi, si, parce que là vous n'avez pas le droit à l'erreur, d'accord? La justice vous tombera dessus. Ok, c'est-à-dire que le projet réussira, mais à condition que vous ne fassiez pas n'importe quoi sur le plan juridique. Ensuite, l'aide éventuellement à laquelle vous pouvez faire appel pour dénouer la situation ou pour avancer. La tempérance. Bon, alors, c'est très positif, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça vous stresse. C'est-à-dire que même si c'est tout ce qui est juridique, etc., ça fait toujours un peu peur. Eh bien, le fait de rester calme, de rester serein, de peser le pour et le contre, on a encore, comme avec la justice, voyez, le fait de peser ce qui est réalisable et ce qui est de l'ordre d'autre chose. Voilà, entre le feu et l'eau, ou entre le feu et l'air, en fait, vous avez ici le besoin, eh bien, de juger, de jauger, voyez, mais en toute tranquillité, sans stresser, ça ne sert à rien. D'accord, voilà. Donc je dirais que le conseil, l'aide que vous pourriez recevoir, eh bien c'est simplement de vous relaxer et de prendre
un peu de temps pour vous, pour décompresser, pour faire le bon choix et bien étudier bien tous les tenants et aboutissants. Ensuite, qu'est-ce qui peut être fait pour avancer dans ce projet? La force, eh bien allez de l'avant, n'ayez pas peur, il faut beaucoup de courage, allez de l'avant. Vous allez ici dans ce projet. Il est possible aussi que ça soit un projet dans votre entreprise, que vous soyez employé. Là, la force, ça peut simplement vouloir dire que vous allez prendre plus de responsabilités. Donc, soit les responsabilités, ça sera eh bien, dans le projet que vous mettez en place et qui demandera une structure juridique plus conséquente. Soit si vous travaillez pour un patron, là, dans ce cas-là, vous pouvez tout à fait prendre plus de responsabilités dans le travail. Voilà. Et donc, bien réfléchir à ce qu'on vous propose dans vos contrats. D'accord? Ensuite, et restez zen surtout. Ensuite, qu'est-ce qui peut être fait pour faire avancer ce projet? Alors, le chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe, il y a aussi une notion de repos qu'on retrouve avec la tempérance. C'est-à-dire, sur le plan émotionnel, ne stressez pas. Voilà. Prenez du temps pour peser le pour et le contre. N'ayez pas de crainte. Voilà. Les choses vont avancer. Il ne vous faut pas stresser. Prenez le temps de vous relaxer, d'être bien, de vous occuper de vous sur le plan émotionnel. Et tout devrait bien aller. Alors, la troisième carte, ici, c'est l'as de bâton. Alors, bien sûr, l'as de bâton, et bien la troisième chose, une fois que vous serez bien relaxé, que vous aurez bien réfléchi, pris les bonnes informations, l'as de bâton vous dit clairement, foncez. Voilà, vous pouvez y aller. Donc, n'ayez pas peur d'avancer, de prendre des initiatives. Et toutes les initiatives seront ici les bienvenues pour pouvoir réussir. Alors, comment pourrait être le résultat? Eh bien, le résultat, c'est le 6 d'épée. Alors, le résultat est très positif dans le sens où, ici, vous allez tourner le dos à une ancienne histoire. Ce que peut nous dire aussi le 10 de denier. D'accord? Autrement dit, vous tournez le dos à quelque chose qui était passé, que vous avez terminé, mais quelque chose qui pour vous est terminé. Et ici, avec le 6 d'épée, vous allez clairement vers de nouvelles aventures, vers de nouveaux horizons. Vous laissez de côté ce qui vous a pris de l'énergie, je dirais, mais vous allez pouvoir partir sur de nouveaux horizons et chercher surtout de nouvelles idées pour avancer. Et quoi qu'il en soit, au final, vous aurez une belle réussite. Mais vous voyez, il y aura vraiment, pour mener à bien ce projet, une période de réflexion sur le plan juridique. Voilà, ça pour moi, c'est incontournable. Et là, avec cette réflexion, ici, vous allez vraiment tourner le dos, je le remonte pour que vous le voyez bien, vous allez vraiment tourner le dos à une situation passée. Voilà, je pense que c'est vraiment le message de ce tirage. Alors en ce qui concerne bien la pierre, la cornaline, eh bien elle vous incite à être courageux avec la force, vous voyez. Et puis l'as de bâton et courageux pour partir à l'aventure, elle vous incite, voilà, à avoir du courage pour aller de l'avant. Et surtout en croire en vos idéaux et à mettre toute l'énergie pour y aller. Voilà, ne pas stresser, voilà, avancer et il faut ici avoir l'énergie pour avancer. Et la cornaline vous incite, vous donne cette énergie de feu pour pouvoir avancer. Voilà. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé et pour moi il est quand même assez évident, comme si vous passez à une étape supérieure dans votre vie. Donc c'est vrai que là j'ai parlé sur le plan professionnel, mais s'il s'agit d'un tirage sur le plan amoureux, bien c'est pareil, il y a quand même cette histoire juridique qui concernera d'ailleurs certainement le patrimoine, les finances. Voilà, d'accord. Et là, vous allez, une fois que tout ça sera terminé, si vous êtes par exemple en train de terminer une histoire, de divorcer, de partir avec quelqu'un d'autre, eh bien,
le chevalier de coupe par exemple, eh bien voilà, ne stressez pas, restez tranquille, restez confiant, mais voilà, finissez tranquillement de régler tout ce qu'il y a à régler sur le plan juridique. Vous aurez la force de le faire avec la cornaline et la force, d'accord, et là vous allez pouvoir partir vers de nouveaux horizons. Voilà, c'est super. C'est un beau tirage, hein, plein de belles énergies et de courage. Et avec cette carte-ci au départ, de toute manière, quoi qu'il en soit, sur le plan financier, tout va bien. D'accord? Sur le plan matériel, pas que financier, hein, c'est-à-dire sur le plan terrestre, concret, eh bien, les choses, voilà, sont en train de se mettre en place. Et le projet aboutira sur quelque chose de très, très, très positif. Mais de nouveau. Voilà, chers amis, bien écoutez, j'espère que ce tirage avec l'héritage du tarot divin de Ciro Marchetti vous aura plu. Moi, personnellement, j'adore ces cartes. Hein. J'aime bien son travail, d'ailleurs. Et voilà, donc je vous remercie pour votre fidélité. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Dès que je peux, je vous réponds. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Je vous embrasse. Bye bye.